Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, du verset 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Quatrième dimanche du temps de Pâques, qui est le dimanche du bon pasteur, mais aussi et spécialement le dimanche de la journée mondiale de prière pour les vocations. La vocation, ça vient du terme latin vocare, qui est appel. Et l'appel que Dieu adresse à chacun d'entre nous de le servir. C'est pour cela que ce dimanche, nous demandons au Seigneur de nous montrer notre vocation. Les vocations sont multiples. La première vocation, c'est la vocation à la sainteté. Comme dit Jésus, comme dit Dieu depuis l'Ancien Testament, soyez saints car moi, votre Père, je suis saint. Soyez saints comme votre Père, lui, il est saint. C'est la première vocation, la vocation à la sainteté. Maintenant, quels sont les moyens à travers lesquels on atteint cette grande vocation? On peut l'atteindre comme père de famille, la vocation au mariage. On peut l'atteindre comme prêtre, la vocation à la vie sacerdotale. On peut l'atteindre comme religieux, la vocation à la vie consacrée. On peut même l'atteindre comme directeur d'entreprise. On peut l'atteindre comme enseignant. On peut l'atteindre comme aîné de famille. On peut l'atteindre comme grand frère. On peut l'atteindre comme conseiller, etc. Donc, d'une certaine manière, chacun est appelé en ce dimanche de la prière pour les vocations de consacrer justement sa vie à Dieu en l'imitant comme le bon pasteur. Parce que notre vocation est d'être des bons pasteurs comme Jésus. Qui est Jésus comme bon pasteur? Jésus est celui-là, est ce Fils de Dieu, est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée, qui par amour pour nous s'est incarné. C'est pour cela que Jean, en son 13e chapitre, dit clairement, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Jésus nous a aimés. Il nous a aimés au point de s'incarner. Et son amour ne s'est pas seulement limité dans l'incarnation, il s'est étendu dans sa manière de vivre dans la quotidienneté avec vous et plus encore jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Voilà le bon pasteur. Voilà jusqu'où un bon pasteur doit aller. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous est appelé à être de bons pasteurs. Mais un bon pasteur qui prend appui sur le pasteur principal qui est Jésus.
C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit que je suis la porte. Il ne dit pas que je suis une porte, je suis la porte. Et tout le monde, pour entrer dans la bergerie, doit passer par lui. Pour amener les gens à Jésus, on doit passer par Jésus. On ne peut pas prendre un autre chemin que celui de Jésus pour amener les gens à Jésus. Donc, d'une certaine manière, mon frère, ma sœur, c'est une invitation à nous attacher davantage au bon pasteur qui est Jésus pour être à notre tour des pasteurs. Parce que si nous ne nous attachons pas à Jésus, nous n'amenons pas les gens à Jésus. Nous amenons les gens à nous-mêmes. Et dans beaucoup de cas, on l'a constaté, parfois on commence bien les services de prédication, parfois on commence bien l'annonce de l'évangile, mais malheureusement de plus en plus, on tend à amener les gens vers soi que vers Jésus. C'est pour cela que dans le livre d'Ézéchiel, dans les trentaines de son chapitre, je crois 34, 35 ou 36, il se met à présenter un problème réel. Il dit que j'ai donné la mission à mon peuple d'être de bons pasteurs. Mais au lieu de veiller sur les brebis que je leur ai confiées, ils se sont comportés en loups féroces. Ils ont consommé, ils ont dévoré les brebis. Et c'est pour cela que Dieu dit, moi-même, j'irai paître mes brebis, j'irai chercher mes brebis et je vais les paître, je vais les amener dans de beaux pâturages. Ne soyons pas de bons pasteurs. C'est une invitation d'être des pasteurs à la manière de Jésus. Pour être des pasteurs à la manière de Jésus, c'est Jésus qui doit être notre modèle. Notre modèle de bon pasteur à travers le lavement des pieds. C'est pour cela que Jésus dit, vous m'appelez maître Seigneur, eh bien je le suis. Mais si moi, votre maître, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds les uns des autres. C'est ça le bon pasteur. Celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous sommes invités à être aussi des pasteurs selon le cœur de Jésus, dans nos différentes responsabilités. Comme prêtre, être toujours au service des autres. Comme enseignant, être toujours au service des autres. Comme directeur d'entreprise, comme chef de service, être au service des autres. Comme aîné d'une famille, comme père, comme mère, être de bons pasteurs. C'est parfois dommage que nous n'assumons pas notre responsabilité. Le prêtre, au lieu d'être un prêtre au service, devient un commandant. Le parent, au lieu d'être un papa, devient un dictateur. La maman, au lieu d'être une maman pour les enfants, devient une concurrente. Les enfants, au lieu d'être des enfants pour leurs petits frères, petites sœurs, deviennent des tyrans. Les chefs d'entreprise, les politiciens, au lieu d'être des serviteurs du peuple, deviennent des abuseurs du peuple. Et c'est dommage. Et cela arrive généralement, pour la plupart des cas, ou pour ne pas dire toujours, parce qu'on ne met pas Jésus comme notre modèle. Parce que parfois, nous nous égarons de ce Jésus et nous devenons le centre des choses. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi aujourd'hui, mon frère, de remettre Jésus au centre de notre mission. Si le Seigneur ne bâtit la maison, disait le psalmiste, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que vers les gardes. Le psalmiste disait encore, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire et la puissance. Quand nous laissons Jésus agir, nous devenons de bons pasteurs. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui de prier pour que tous ces jeunes-là, toutes ces personnes, non seulement découvrent leur vocation, mais assument aussi leur vocation selon la manière et la volonté de Dieu. Bonne fête du bon pasteur et spécialement bonne fête à toi, à qui le Seigneur a appelé à cette vocation spécifique. Et je te souhaite beaucoup de courage de l'accomplir selon la volonté de Dieu. Si tu te tournes vers lui, il t'aidera à l'accomplir. Si tu ne l'abandonnes pas, il ne t'abandonnera jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.